Ce petit moustique, il peut tuer votre chien, et non, c'est pas une blague. Alors techniquement, c'est pas vraiment un moustique, mais un de ses cousins, le phlébotome. C'est un insecte qui est de plus en plus présent en France et qui transmet une maladie grave, la leishmaniose. Dans cette vidéo, on va voir ce que c'est que la leishmaniose, comment elle se transmet, quels sont les signes à surveiller, les symptômes, les traitements, mais surtout le plus important, comment protéger votre chien. Alors qu'est-ce que c'est la leishmaniose? La leishmaniose, c'est une maladie parasitaire provoquée par un protozoaire qui s'appelle Leishmania infantum. Le parasite, il est transmis exclusivement par un petit insecte, le phlébotome. Alors c'est pas un moustique, ça y ressemble, c'est petit, ça vole, ça pique, bref, c'est à éradiquer clairement. Quand le phlébotome pique, il va injecter le parasite sous la peau du chien et c'est là que le cauchemar commence. Le parasite, il va se répandre lentement dans tout l'organisme et ça peut mettre des mois avant de déclencher le moindre symptôme. Et justement, puisqu'on en a parlé des symptômes, c'est là que c'est compliqué en fait, parce qu'il n'y a vraiment pas de signes spécifiques, c'est-à-dire qu'on peut avoir un chien qui mange pas, qui maigrit, on peut avoir des croûtes autour des yeux et des oreilles, un saignement de nez, les griffes qui vont pousser de manière importante, l'onychogryphose, et ça c'est super classe à sortir en soirée. Au niveau des organes, on va avoir une augmentation de la taille de la rate et du foie, et le symptôme le plus gênant, l'insuffisance rénale. Le problème, c'est que c'est souvent à ce stade-là qu'on diagnostique la maladie, et souvent, c'est trop tard pour faire quoi que ce soit. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il existe depuis peu des traitements en France, mais ça fait quand même travailler très fortement le rein. Donc si le rein est complètement fichu, pas de traitement possible. Quoi qu'il en soit, les traitements, ça permet de stabiliser le chien, de lui apporter un meilleur confort de vie. Par contre, ça ne guérit pas, le parasite reste souvent caché dans l'organisme et des rechutes sont possibles. Ce qu'il en a aussi, c'est que les traitements, ils sont longs, ils sont coûteux, et ça nécessite un suivi vétérinaire régulier. Conclusion, il vaut mieux éviter de traiter l'animal. Pour ça, il vaut mieux éviter qu'il s'infecte. Donc la meilleure arme contre la leishmaniose, c'est la prévention. Alors attention, on aborde la partie la plus importante de la vidéo. Comment éviter que son animal n'attrape la leishmaniose? C'est simple, on va lutter contre le phlébotome. Comment on fait? Il y a des sprays, des pipettes, des colliers qui sont efficaces. N'hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire. Par pitié, je vous en conjure, les trucs qu'on voit sur TikTok, l'huile essentielle de tel truc, tel machin, tel bidule. Il faut du persil, il faut de l'estragon, et à bientôt. Ça marche pas, c'est pourri. Autre point extrêmement important, c'est qu'il existe un vaccin contre la leishmaniose. Donc là aussi, n'hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire. C'est archi conseillé de le faire, surtout si vous habitez dans une zone à risque ou que vous projetez d'aller en vacances avec votre chien, dans le sud par exemple. Alors c'est quoi le rôle du vétérinaire dans tout ça? Évidemment, vous vendez des colliers qui lui rapportent un max de bif. Non, évidemment que non, c'est votre meilleur allié pour beaucoup de choses. Déjà, il peut tester votre chien, parce qu'il y a des tests qui permettent de savoir si votre animal est positif ou non. C'est lui aussi qui va le vacciner pour le protéger contre la maladie. On est également là pour vous conseiller sur les bons produits et surtout vous alerter s'il y a des signes suspects qui nous interrogent et qui nous aiguillent un petit peu vers cette maladie et vers son dépistage. Et enfin, dernier cas, on va être là pour administrer un traitement à votre chien et faire le suivi si cela s'avère nécessaire. Donc pour conclure, si vous vivez dans le sud ou que vous projetez d'y aller en vacances avec votre chien, protégez-le. Clairement, le phlébotome, il prévient pas et ça pardonne pas. J'ai volontairement fait une vidéo rapide pour pas que ce soit barbant. Posez-moi vos questions dans les commentaires, j'y réponds avec grand plaisir. La prochaine vidéo, elle sera beaucoup plus pratique. On parlera notamment des traitements et de la lueur d'espoir qu'ils apportent dans la gestion de cette maladie qui a longtemps été considérée comme incurable.